Bienvenue dans le Mac Vidéo de Sarthe Tourisme ce mois-ci. L'acoustique réinvente les sites de visite touristique. Le gîte du Misfond vous plonge dans les années 70 et Mamers rejoint la marque Petite Cité de Caractère. Réinventer les sites touristiques grâce aux technologies liées à l'acoustique. C'était le thème d'une journée d'échange organisée par Sarthe Tourisme et ses partenaires dans le cadre de Le Mans Sonore. On s'aperçoit que pour réinventer, réenchanter les visites de sites, il faut travailler sur le son, sur l'acoustique. Et Le Mans, à travers effectivement le pôle d'expertise qu'il y a autour du son, de l'acoustique, à travers cette biennale, c'est l'occasion de travailler sur ce sujet. C'est une journée d'échange entre des solutionneurs, donc des startups, et des opérateurs du tourisme, des lieux de visite liés aux loisirs, liés au patrimoine, des offices de tourisme. Ces solutionneurs qui parfois proposent des innovations étonnantes, comme l'eau sonnante, des bornes transmettant le son par conduction osseuse. Finalement, on va utiliser son corps pour écouter du son. On pose ses coudes sur des pastilles vibrantes et en fait le son passe dans les avant-bras et en se bouchant les oreilles, on va faire son propre casque et écouter du son de cette façon. Plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est silencieux. Et puis finalement aussi, c'est une façon très différente, très sensible pour écouter des sons. Donc pour les handicapés auditifs, ça fonctionne à partir du moment où le nerf en fait, auditif n'est pas atteint. Autre exemple, celui de l'entreprise Mancel Sound2Sight qui a créé une expérience immersive dans les années 20 sur le site du musée au train à Semur-en-Vallon. Pour se lancer dans un tel projet, il faut véritablement avoir une vision globale et pas penser uniquement l'audioguide ou uniquement une création sonore dans un coin. Il faut avoir une pensée globale puisque l'avantage du son, c'est de tisser un lien que l'on va suivre pendant toute une visite. On a dû passer par de la recherche, donc des archives, des films, des reportages, etc. pour pouvoir consolider en fait toute cette partie-là. Par la suite, on a dû créer des sons immersifs, des sons par exemple pour la reproduction d'usines, des sons de scénettes de vie, et puis également aussi des sons, je dirais, vibratoires pour les locomotives. L'intérêt d'avoir une dimension sonore dans une présentation de lieu ou une présentation d'exposition, c'est véritablement la dimension émotionnelle. Parce que le son a cette capacité à nous toucher. Que l'on tourne la tête, que l'on ferme les yeux, le son va nous impacter à 360 degrés et vraiment faire un lien très très fort avec ce que l'on est en train de voir, de sentir, de toucher. Sound2Sight s'est même associé avec une autre entreprise Mancel, Metacoustic, pour créer une expérience immersive sur des fauteuils très spéciaux. Et ce fauteuil a été disposé dans plusieurs endroits, plusieurs musées pour des tests, et notamment au musée des 24 heures du Mans où on a eu la chance de pouvoir disposer d'un espace avec une vidéo assez immersive. Et on avait donc l'occasion de vivre cette course depuis le fauteuil qui a la particularité de ne fonctionner qu'avec des vibreurs et donc le son est entièrement généré par ses propres vibrations et donc on entend le son par les oreilles mais également par le corps pour une expérience très très particulière et très immersive. Retour dans les années 70, c'est l'expérience que vous propose le gîte du Misfond à Bazouges, Cré-sur-Loire. Agnès Serben nous reçoit dans cet hébergement insolite. C'est une maison qui a été construite dans les années 50-60 et qui à la base appartenait à un coureur cycliste, Francis Gross, qui était passionné de cabaret et qui en possédait plusieurs sur Paris. Alors c'est la légende, c'est ce qu'on nous a raconté dans le village, mais quand certaines danseuses de cabaret tombaient enceintes, il les mettait à l'abri ici, il les accueillait. Et donc c'est pour ça qu'on a une configuration particulière, notamment dans l'annexe, avec 3 chambres identiques ayant chacune leur salle de bain identique. Il se dit qu'il y a eu plusieurs célébrités qui sont passées ici, comme Lino Ventura, Edith Piaf, Marcel Cerdan notamment. Ce qui est agréable, et notamment quand il fait beau, c'est qu'on a un grand parc qui fait 5 hectares, qui est entièrement clôturé, sécurisé et privé. On a une grande piscine aussi qui est chauffée et sécurisée l'été, un étang. On est en train d'aménager aussi un terrain de pétanque, des choses qui sont un petit peu sympas l'été. En fait, quand les propriétaires sont entrés, il restait des choses. Il restait notamment la table basse avec l'effet miroir. Il restait un grand tapis en laine avec vraiment des motifs rétro, rouge, orange, qu'ils ont conservés. Il restait des appliques qu'ils ont laissées sur les murs. Et depuis, on va retrouver beaucoup de casimir, bécassines, des objets, des cuisines en formica. On va retrouver des vieilles télés. On essaye d'avoir des objets vintage, mais qui fonctionnent aussi. Le but, c'est d'avoir un espace confortable. Donc oui, on a une vieille platine, mais avec plein de vinyles, on peut s'en servir. Il y a beaucoup d'objets que je ne connaissais pas. Des coiffeuses qui s'ouvrent tout en moumoute, j'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai vu un lit, pareil, recouvert de moumoute, avec les radios intégrées, la lumière et le réveil. C'était la première fois que je voyais ça, quoi. Donc
Pour les gens, par exemple, qui ont mon âge, qui viennent ici, c'est beaucoup de découvertes, quoi. On n'a jamais vu, enfin moi personnellement, j'ai jamais vu ça avant. La ville de Mamers a rejoint la marque Petite Cité de Caractère en décembre dernier. Le maire, Frédéric Beauchef, nous fait découvrir les pépites touristiques du chef-lieu du Maine saunois. Bienvenue ici dans la nouvelle ville qui va bénéficier de la marque Petite Cité de Caractère. Nous sommes homologables et on rejoint un réseau prestigieux, on en est très content. Alors découvrir Mamers, on commence maintenant. Je vous emmène. Nous sommes ici au cœur du cloître du couvent de la Visitation. C'était un édifice religieux. À la Révolution française, il est devenu bien national et très rapidement revendu pour devenir le lieu de la maison commune, le lieu de l'hôtel de ville. Et figurez-vous que dans ce couvent, il y a aussi un lieu insolite, une prison. Je vous propose de vous y emmener. C'est par ici. Particularité de cet édifice, c'est que vous avez l'intégralité des portes qui sont conservées et aussi des couchettes. Et vous pourrez y trouver préservé un certain nombre de graffitis, de traces du passé, notamment de traces de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale. Les conditions de détention, racontées, décrites, la maison qui enferme les plus belles vaches de Mamers, avec forcément mort aux vaches. Maintenant, on va aller voir le triptyque patrimonial. Ici, c'est la place Carnot, c'est le cœur battant de la ville, la place commerciale. Et on y trouve en plus 3 monuments emblématiques. Le théâtre, qui est un des 2 seuls théâtres à l'italienne du département, avec celui de la Flèche, et puis les Halles. Les Halles et l'église Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est le bâtiment le plus ancien construit dans la ville. Ce triptyque patrimonial, en réalité, ouvre sur un certain nombre de petites rues. On appelle ça ici des coulées. Et ça va vers la ville ancienne, le Mamers secret, le Mamers des moulins, le Mamers des maisons bourgeoises, mais aussi le Mamers des maisons de tisserands. Une petite surprise pour terminer, parce que les vieilles pierres, le patrimoine, ce n'est pas un musée, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est un lieu vivant. Et vous êtes ici au cœur du projet Saint-Paul, qui est un projet d'envergure qui va redynamiser le centre-ville. Alors je pense qu'on vous a donné envie de venir. Merci à vous d'avoir suivi le reportage et à très bientôt ici à Mamers. Fin du Mac Vidéo, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.